Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, ce sera l'œuf sur le plat. Alors pour commencer, j'ai pris de la pâte Burke, donc ce sont tout simplement des restes de pâte. Et je vais commencer à créer le premier moule pour ma poêle. Donc pour cela, je vais tout simplement créer comme si c'était le fond de la poêle, mais plein. Donc je vais faire un espèce de rond comme ceci, qui est légèrement évasé sur les côtés. Donc il faut bien lisser le tout si vous voulez une poêle bien lisse et sans trop de bosses ensuite. Je mets ensuite ça 30 minutes à 110 degrés dans le four. J'attends que ça refroidisse et on va passer à la deuxième partie du moule, cette fois-ci avec de la pâte silicone. Donc la pâte silicone, c'est de la pâte comme ceci, bleue et blanche. On prend la même quantité, on les mélange ensemble, vraiment de façon très homogène. Il ne faut pas qu'il reste du tout des traces de blanc à l'intérieur. Une fois que c'est bien mélangé, vous en faites une boule et vous venez entourer l'objet que vous voulez mouler. Donc l'intérêt de la pâte silicone, c'est qu'elle passe au four, donc c'est vraiment très pratique et ça évite à votre pâte ensuite de se déformer. Donc on fait bien tout le tour de l'objet et on attend que ça sèche comme ça pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, je vais prendre de la pâte blanche pour faire mon œuf que je mets de côté, donc blanche et translucide. Pour le jaune, j'ai ensuite pris du jaune avec de l'orange que j'ai ensuite mélangé à de la pâte translucide. Donc pour le blanc d'œuf, tout simplement, on vient étaler la pâte un petit peu partout, on la fait baver un petit peu dans tous les sens. Et avec un gros dotting tool, on vient creuser un trou comme ça, mais pas en traversant la pâte, pour pouvoir ensuite y placer notre jaune. Donc on en fait une boule qu'on étale petit à petit et qu'on continue à étaler ensuite sur le blanc d'œuf. Donc vous pouvez aussi en faire plusieurs bien entendu. Je prends ensuite une brosse à dents et je viens commencer à texturer mon blanc d'œuf. Donc je vais faire des petits trous sur tous les tours et je continue avec mon aiguille. Donc si vous n'avez pas d'aiguille comme moi, vous pouvez très bien prendre une aiguille à couture, ça marche aussi. Une fois que le moule est bien sec, voilà ce que ça me donne, donc ça va me servir de base pour faire ma poêle. Donc l'intérêt c'est qu'après vous pourrez vous en servir pour faire d'autres plats, par exemple si vous avez un petit peu d'imagination. Ensuite je prends de la pâte noire que j'ai étalée à la machine à pâte ou au rouleau, comme vous le souhaitez, et je la place comme ceci dans mon moule. Donc j'essaie de ne pas faire trop de marques, donc je me sers de mon dotting tool, de mes doigts. Et j'essaie de lisser ça au maximum pour ne pas avoir de traces. Je mets ensuite mon moule avec la pâte noire 30 minutes à 110 degrés dans le four. Et une fois que c'est cuit, on a juste à l'enlever. Tout simplement. Ensuite, on vient poncer. Donc là, j'ai pris une lime à ongles. Donc je ponce les petites rugosités qu'il peut y avoir. Et on passe ensuite à la suite, donc aux manches. Donc j'ai fait un petit carré avec de la pâte noire et ensuite je vais faire le manche. Donc je le fais un petit peu tordu comme ceci, voilà, pour faire une poêle un petit peu ergonomique, voyez-vous. Je colle ça ensuite à mon petit carré et je viens souder les deux. Je fais un trou dans le manche, pouvoir l'accrocher au mur éventuellement, hein. Et je soude bien mon manche à ma poêle. Donc attention, la poêle est cuite, donc ça colle assez mal, donc mettez un tout petit point de fimo liquide. Pas trop, sinon ça va glisser. Ensuite, pour la cuire, il va falloir que le manche reste un peu debout, donc j'ai mis un petit morceau de pâte Burke en dessous qui va cuire avec la poêle. Je mets un petit peu de fimo liquide au fond de ma poêle et j'y colle mon jaune d'œuf que je vais finir de texturer. Donc la pâte beurre que j'ai mis en dessous le manche ne va pas coller puisque je n'ai pas
forcé, je n'ai pas fait en sorte à ce que le manche y colle. Ensuite, j'ai pris la même pâte blanche pour l'œuf, donc blanc et translucide, que j'ai fait en petits coulis et que je viens disposer partout sur l'œuf, donc pour créer un peu plus de texture et un effet un petit peu baveux. Donc le coulis, vous pourrez le trouver dans ma vidéo chantilly et glaçage. Et je mets une dernière fois tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. On laisse ensuite bien refroidir pour que le manche tienne droit. Et on a bientôt terminé. Donc on va mettre un petit peu de coloration à l'œuf sur les bords. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc j'ai pris juste de la peinture acrylique de couleur ocre. Et je vais venir peindre oui, avec de la poudre argentée et du vernis, une petite partie de mon manche. Donc juste la partie qui est un petit peu en acier, voilà, pour donner un petit peu plus de côté poil à me poil, quoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ensuite, je vernis mon œuf. J'insiste bien sur le jaune. Et je vais vernir les côtés et le dessous de ma poêle. Je vais laisser l'intérieur un peu mat, voilà, pour un effet un petit peu téflon, quoi. Voilà. Donc ensuite, écoutez, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais de gros bisous.